King FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, en direction la Sogipa, où il se passe des choses, où il y a quelques soucis. On va en parler très très brièvement parce qu'on va y revenir longuement demain. Oui, il faut rappeler que le 4 février dernier, le ministre de l'Agriculture était du côté de Djeké. Ouais. Il a examiné la situation, évalué les problèmes auxquels la Sogipa est confrontée. Et après ces constats, il a pris deux mesures. La première, c'est la réduction du nombre de travailleurs. Et la seconde, bien évidemment, c'est le transfert à Djeké de l'essentiel de l'effectif des travailleurs de l'antenne de Conakry, en y gardant seulement 10 personnes. À Conakry. À Conakry. Ouais. Alors, le directeur général de la Sogipa a pris des notes de service pour justement annoncer l'entrée en vigueur des décisions prises par le ministre. C'est ainsi que ici, du côté de la direction générale ici à Conakry, un certain nombre d'employés donc se sont opposés à l'application de la décision qui consistait pratiquement à ce transfert donc de la direction du côté de la Sogipa. Ils ont barricadé les installations de la direction générale et vous avez vu dans les médias bien évidemment cette manifestation que des employés de la Sogipa ont organisée devant le palais Mohamed Song. Effectivement. L'autre site de contestation a été les installations de la Sogipa du côté de Djeké, où selon les informations un certain nombre de travailleurs n'étant pratiquement pas concernés justement par ces mesures de réduction d'effectifs. Notamment ceux qui sont détenteurs de CDI. De contrats à durée indéterminée, donc qui également ont organisé des manifestations de ce côté. Et ce qui rend la situation complexe, justement, c'est qu'on apprend que le sous-préfet de Djeké a pris fait cause justement pour ces éléments que l'on considère comme étant... Le sous-préfet de Djeké. Oui, de Djeké, puisque... selon un document qui nous est parvenu, le sous-préfet de Djeké a passé un communiqué sur la radio communautaire de Djeké en disant, citation, « Le gouverneur de Zéréko et le directeur général de Sogipa ont fait arrêter nos enfants parce que lorsque des travailleurs, ces détenteurs de CDI ont investi les lieux, empêchant toute une journée pratiquement, toute activité sur le site de Djeké, les forces de l'ordre sont intervenues. Elles ont procédé à des interpellations, à des arrestations, et suite donc à ces interpellations, le sous-préfet a fait donc cette annonce selon laquelle le gouverneur et le directeur général de la Sogipa ont fait arrêter nos enfants. Si ces enfants ne sont pas relâchés, d'ici mercredi, la population s'attaquera à la Sogipa. Extraordinaire. Et donc, depuis... Parole de sous-préfet. Oui, le sous-préfet de Djeké. Donc, la tension est vive de ce côté. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, il faut faire le choix entre le sauvetage de la Sogipa, qui passe apparemment... Parce qu'on a ici le ministre de l'Agriculture. Il a, en tout cas, malgré les pressions, il a pris le temps d'étudier la situation et apparemment la Sogipa fonctionnait à perte. Donc il y a des mesures draconiennes à prendre pour essayer de redresser la situation. Donc, bien évidemment, la compression des effectifs. La compression des effectifs. Et c'est ce qui passe mal. Et la fermeture également des bureaux ici. Moi je pense qu'une société comme... Mais c'est un acte de rébellion. Oui, mais une société comme la Sogipa, dont tout le personnel, toutes les activités se trouvent du côté de Djeké, pourquoi l'essentiel de la direction s'installerait à Conakry ici, pratiquement coupé des réalités de ce côté. Donc, à mon avis, cette mesure n'avait pas à susciter une telle rébellion. Bien allez-y, Mamadou Dia. Je suis concerné à plus d'un titre quand on parle de vous êtes un fils de Djeké. Je suis non seulement un fils de Djeké, mais mon père... Fils de planteur. Mon père est le tuteur de la Sogipa. Très bien. Oui, depuis les années 77, quand les Blancs venaient pour explorer les terrains par rapport à ces projets, ils habitaient chez mon père. Bien. Et quand ils sont venus pour lancer l'usine également, mon père a sorti sa famille. Il a libéré ses maisons pour héberger ces Blancs, là, ces étrangers. Donc la Sogipa, son nombril, c'est quelque part
dans ma famille de Djeke. Très Juste bien. une parenthèse. Bien. Donc par rapport au fonctionnement de la Sogipa, la nouvelle direction est venue trouver que cette société avait été cannibalisée parce que Madame Camara gérait la Sogipa comme un bien personnel. Ouh là là. Il y a eu même, elle a fait plusieurs années ici, elle n'allait pas au bureau. Elle était à sa résidence de la Camaïenne. À un moment donné, les travailleurs venaient pour contracter des bons, il fallait venir faire la queue devant chez elle. Eh ben. Oui, à la Camaïenne. Oui, faire la queue. Maintenant, quand tu viens avec un bon volant, elle annote oui ou non, tu sors de l'argent, tu retournes encore à Djeke. ben. C'est pour vous dire tout ce dysfonctionnement. Donc, le nouveau directeur est venu. Je ne dirais pas que c'est un saint, mais il a hérité. C'est un héritage toxique. Et comment dirais-je, qui lui a été lancé dans les filets par le président Alpha Condé. On a tous écouté le colonel dire qu'il fallait transférer, délocaliser la direction de la Sogipa. Effectivement. Ce qui est à saluer parce qu'il y a des gens ici qui se beurrent sur le dos de la Sogipa qui n'ont jamais été à Djeke. Ils sont là, ils en avaient fait un truc, c'était du népotisme pur et dur. Maintenant, je crois qu'il faut réduire aussi la voilure parce que à l'allure là, il y a des rapports même de la Cour des comptes qui en font foi. La Sogipa a été mal gérée. Il faut revoir les choses. Ramener la Sogipa. Les choses dans des proportions parce raisonnables. que l'extension de la Sogipa n'est pas finie dans le projet. Vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 950 000 tonnes d'EVA. Ils sont numéro 1 en Afrique. La Guinée aurait pu battre ces records. Mais nous sommes à combien? Vous en avez une idée? Je ne retiens pas, mais on est loin de là. Donc, cette société est à sauver, sinon elle risque de mourir. Pourtant, la Sogipa a permis au fils de Djeke de devenir des millionnaires. Bien. C'est la sous-préfecture qui compte le plus de gens riches comme Timbi Madina. Merci. Oui, Ouri. On doit aller vite, oui. Je crois que pour ce préfet qui appelle à la sédition, le sous-préfet, c'est extraordinaire. C'est quand même quelqu'un qu'on nomme là. Je me demande si c'est Mori Kondé qui l'a recommandé ou pas, mais je crois qu'il doit se saisir de son cas parce que c'est extraordinaire que quelqu'un qui est parce nommé... que là, il appelle à la rébellion. Non, attendez. Bien. Ouais, moi je le soutiens. Bien. On va en parler plus longuement demain. Moi, à combat, je soutiens. Si le sous-préfet a dit ça, je le soutiens. J'aurais vu... Non, mais au moins, on peut Il n'est pas soigné. La réduction du personnel est un processus et non un événement. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'organise. appeler à la rébellion. Ça s'organise. Mais c'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut appeler à la rébellion locale. Moi, je défendrai ça. Non, Je défendrai. pas du tout. Allez, je reprendrai la parole. Allez-y. Je vais vous démontrer que c'est de l'amateurisme. Non. Ce que je vais ajouter. Allez, l'émission continue.